Maintenant, Christ vous précise comment est-ce que ça va se dérouler. Mais il ne donne pas l'heure, il ne donne pas la date, mais il précise néanmoins comment ça va se dérouler. Dans Luc chapitre 21, verset 9, « D'autre part, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Car il faut que ces choses arrivent d'abord. Mais la fin ne vient pas tout de suite. » Avant Christ, il y a toujours eu des guerres. Il y a eu des tremblements de terre, tout ça là. Vous voyez. Mais Christ prédit néanmoins qu'avant que ce jour n'arrive, c'est-à-dire avant son avènement, il va se produire des catastrophes. Il va se produire beaucoup de choses. Bible parole de vie. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Révolution. Ne soyez pas effrayés. Point. Oui, tout cela doit arriver d'abord. Mais où ça doit arriver? Il faut forcément un endroit où est-ce que ça va commencer. Et ces gens qui se disent pasteurs disent que ça va commencer en Palestine. Que quand on verra l'armée, tout Jérusalem va être investi. Que soi-disant quand on va vouloir tuer les juifs, c'est là où Dieu va intervenir. Mais n'est-ce pas, on voit dans les médias que pendant, si c'est la deuxième guerre, on a massacré les juifs. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu alors? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu alors? Pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement? Donc vous voyez que vous n'êtes pas assis dans les Écritures. Bon, Christ parlait d'un endroit précis. Et on va vous montrer où est-ce que cet endroit-là se trouve. Ce n'est pas en Palestine là. Ce n'est pas à ce Jérusalem dont vous imaginez. Ça c'est faux. Bible parole de vie. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Vous voyez, il y a la révolution. Il y a eu la révolution. Même avant Christ, il y avait eu la révolution. Même après Christ, il y a eu la révolution. Et il y aura toujours. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas de suite. Verset 10. Puis Christ leur dit, un peuple se battra, un peuple combattra contre un peuple, un roi se battra contre un autre roi. Vous voyez, un roi se battra contre un autre roi. Maintenant, par l'Esprit du Père, on va vous montrer où est-ce que ça se déroule premièrement. Où est-ce que le signal commence? Où est-ce que cette prophétie-là se déroule d'abord? Pour ça, on va dans Ésaïe. La prophétie vient d'Ésaïe. Donc, dans Luc 21, dans Matthieu 24, ils ont repris ça dans Daniel, dans les prophéties d'Ésaïe. Et c'est le Père Tout-Puissant qui a prophétisé par l'Esprit, par la bouche d'Ésaïe le prophète. Ésaïe 19, verset 2. Bible second 21. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume, point. Et l'Égyptien, c'est quoi? C'est un noir, c'est un Africain. Dont la prophétie se trouve dans l'Afrique ancestrale. Donc tous ceux-là qui viennent enseigner que c'est à Jérusalem, à Palestine, là, où il y a les faux juifs, là, tous vos enseignements sont basés sur du mensonge et sur les erreurs. La prophétie de Matthieu 24 se produit en Afrique. Maintenant, il y a la plume mensongère du scribe. On veut vous dire qu'au jour du sabbat, les malheurs aux femmes qui seront enceintes, tout ça là, priez pour que votre fille n'arrive pas en hiver. Certains vont dire, mais est-ce qu'il y a l'hiver en Afrique? Pour ceux qui ne savent pas, il y a des endroits en Afrique où il fait froid, extrêmement froid. Je ne dis pas, comme me l'a dit, je suis allé, j'ai vérifié, j'ai vu. Il y a des endroits en Afrique, je le dis, que ça vous plaise ou pas, où il tombe de la neige. Vous allez dire que sont délirés, c'est votre problème. Il y a bien des endroits, des pays en Afrique où il fait froid. J'en ai vu. Je suis même allé dans une ville au Cameroun, à Mtengene. Vous pouvez aller à Mtengene ou à Bouya. Il fait froid. Comme s'il faisait froid ici en Europe en hiver. C'était le même froid. Et je dirais même encore plus glacial. Donc je sais de quoi je parle. Et les gens peuvent l'attester. Il y a des endroits, même au Cameroun, dans certaines montagnes, où ils ont vu la neige. Bref,
Toujours dit que la prophétie dit ici, dans Matthieu, dans Isaïe 19, 2. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien. Donc c'est en Afrique que ça se produit. Parce que l'Égypte c'est dans l'Afrique. Et ça c'est l'Égypte de l'antique. C'est les Noirs. Et l'Égypte à l'époque on disait peuple des Noirs. On ne disait pas l'Égypte. C'est les Grecs qui ont donné ce nom-là, l'Égypte. Mais on disait Miphraïm. Mais avant Miphraïm, c'était le peuple des Noirs. Quand ça adressait à l'Égypte, on parlait du continent noir. Dans la prophétie de Matthieu 24, la prophétie d'Ésaïe 21, où on parle de la grande tribulation, c'est dans l'Afrique ancestrale. Ce n'est pas là, en Palestine, où il y a des faux juifs. Puisque on vous dit, vous entendez parler de guerre. Un royaume vous allez entendre parler de guerre. Des révolutions, ne soyez pas effrayés. Puis Christ le dit, un peuple se battra contre un peuple, un roi se battra contre un roi. Mais c'est normal, puisque Isaïe avait déjà prophétisé ça. Christ ne faisait que confirmer la révélation qu'Isaïe avait déjà prophétisée. Et cette révélation se base sur Isaïe 19, 2, Bible seconde 21. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Versets 3 à 4, Bible en français courant. Les Égyptiens en perdront la tête. Les Égyptiens en perdront la tête, virgule. J'embrouillerai leur politique. Point. Je m'arrête d'abord dans le point et j'en dans les profondeurs. On vous dit ici qu'on va embrouiller les politiques. Dans d'autres versions, on dit ils seront embrouillés par l'esprit. On vous montre ici là le pourquoi l'Afrique n'avance plus. Pourquoi le gouvernement africain est corrompu et sera toujours corrompu. Parce qu'il y a un esprit puissant derrière les gouvernements de l'Afrique qui est en train d'embrouiller l'Afrique. Toutes les richesses qu'ils pourront avoir, les diamants, l'or, même le pétrole, tout ce qu'ils pourront avoir, ils ne réussiront jamais à rebâtir l'Afrique comme dans certains pays d'Europe. Même si vous voyez actuellement, il y a certains pays, peut-être l'Afrique du Sud, on va vous dire, ah c'est beau, mais on ne vous montre pas trop la misère des gens qui sont pauvres. Et dans le gouvernement, ils sont néanmoins corrompus, puisque c'est que des riches qui deviennent riches. Donc, il y a un esprit qui est derrière, qui embrouille la politique africaine. Et c'est ça, la tribulation qui commence. Vous êtes déjà dans la tribulation, mais vous ne voyez pas. Vous croyez que la tribulation, ça va être quoi? Qu'on va vous forcer, on va vous dire, tiens, on va vous mettre une marque sur le front, on va vous mettre, on va écrire 666, 3 fois sur votre front ou bien sur la main droite, ou les puces électroniques, et là vous allez dire, ah, tellement nous sommes réellement dans la grande tribulation. Non, ça ne se passera pas ainsi. L'Apocalypse, c'est un livre rempli de paraboles, de mystères. Il faut être mandaté par Dieu pour enseigner le livre de l'Apocalypse et pour enseigner les prophéties. Donc vous dit ici, les Égyptiens en perdront la tête. J'embrouillerai leur politique. Alors ils consulteront des faux dieux. La preuve, vous venez consulter le faux JC. Soi-disant, il est arrivé il y a 2000 ans. On vient vous présenter un mensonge. Vous acceptez ça. Vous allez adorer des faux dieux, des autres tribus, des autres nations, des autres peuples, que les ancêtres n'ont pas connus. Et on vous embrouille dans la politique. C'est pour ça que la politique africaine n'avancera pas. Elle sera toujours corrompue, malgré toutes les richesses qu'ils pourront avoir. Parce qu'il y a un esprit derrière. Tant que l'Afrique ne se lèvera pas spirituellement, tant qu'il n'y aura pas une délivrance spirituelle, l'Afrique sera toujours embrouillée. Vous pouvez avoir des bonnes intentions, il y aura toujours un ange, il y aura toujours un esprit puissant derrière qui va vous empêcher de vous émanciper, de vous évoluer, d'arranger vos pays. Ce n'est pas possible. Vous allez arranger, il y aura tous ceux qui vont venir casser. C'est ainsi. Parce que c'est un esprit. C'est la prophétie de Matthieu 24 et Luc 21.
Donc, je livrerai l'Égyptien contre les faux dieux. Et ceux qui invoquent les morts ou interrogent les esprits. Je livrerai l'Égyptien, c'est-à-dire je livrerai l'Afrique au pouvoir d'un maître dur. C'est un roi brutal qui dominera sur elle. Point. Voilà ce que déclare le Maître suprême, le Seigneur de l'univers. Traduction Abbé Filion. Entre ses mains, les maîtres de maîtres cruels. Donc on vous dit cela. Dans la traduction Abbé Filion, on vous dit ces maîtres-là avec un S à la fin. Donc, on vous montre ici la prophétie qui se réalise. On a livré l'Afrique aux mains des autres nations. La preuve, on est en train de piller l'Afrique. L'Afrique a connu l'esclavage. Et actuellement, il subit toujours cet esclavage mental, intellectuel et spirituel. Comme j'ai fait la vidéo récemment, le décapement de la peau, parce qu'elle veut blanchir les peaux, ainsi de suite. Elle veut mettre des perruques, des tissages, parce qu'on les a embrouillés l'esprit. Ils sont tâtonnés en plein jour. Vous voyez. Et ensuite, toutes les autres nations vont toujours venir piller l'Afrique. Tous ces noirs qui regardent, qui disent, oui, mais pourquoi les chefs politiques ne font rien? Pourquoi les chefs d'État africains ne peuvent pas se réunir tous entre eux et prendre une décision et payer, soi-disant, toute la dette qu'ils doivent aux d'autres pays et puis arranger le pays? Certes, il y a certains qui ont eu cette idée en Afrique, il y a certains chefs d'État qui ont eu cette idée, mais on les a assassinés. On les a assassinés. Parce qu'il y a un esprit qui a embrouillé, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Tant que vous n'allez pas revenir au Dieu véritable, tant que vous n'allez pas renoncer à ce faux Christ qui est arrivé soi-disant il y a 2000 ans, tant que vous n'allez pas renoncer à ces faux dieux dont vous priez là, qu'on n'a pas connu en Afrique, quand on est venu vous coloniser, on vous a introduit des fausses religions. Tant que vous allez tout vous appuyer sur ça, l'Afrique ne se reverra pas. Et là, vous êtes en train de subir la tribulation. Zacharie 14, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous voyez? Donc, on s'adresse ici premièrement à l'Égypte qui représente l'Afrique ancestrale. On vous dit qu'on va livrer l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, au maître, avec un S à la fin, cruel. Et dans Zacharie, on vient confirmer ça dans Zacharie 14, 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous voyez? La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Vous voyez, le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Maintenant, vous voyez, soi-disant, on monte là, ces faux juifs là en Palestine. Ils sont en guerre contre la Syrie, peu importe. Les gens disent, ah, c'est la prophétie qui se réalise. Quelle prophétie qui se réalise? La parole précise que je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Vous avez déjà vu toutes les nations dans le monde contre Jérusalem? Ici, là, contre ce Jérusalem-là. Même durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez vu tout le monde entier contre soi-disant les Juifs. Il y a toujours quelques gens qui les ont protégés. Il y a toujours eu certains pays qui sont venus les défendre, non? Mais la vraie prophétie dit que je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Ça veut dire quoi? Que tous les autres, c'est-à-dire Jérusalem, n'aura pas d'alliés. Et ça s'est déjà produit en Afrique. Ils ont partagé l'Afrique. Dans toutes les autres nations, les autres continents, les autres peuples, les autres tribus se sont ligués contre l'Afrique ancestrale. Ils ont partagé l'Afrique, ils ont tracé des frontières. Ils ont mis frère contre frère. Regardez ce qui s'est passé. Si c'est les Poutiers, les Tutsis. On les a mis frère contre frère, on les a fait massacrer. Tu massacres ton frère avec des machettes. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Quand un chef d'État en Afrique, il y a certains chefs d'État en Afrique qui ont peut-être de bonnes intentions pour pouvoir arranger les pays. Ils veulent bien. Maintenant, quand il va peut-être au Sénat pour soumettre le problème, il y a toujours ceux qui vont s'imposer. Pourquoi? Parce que ceux qui s'imposent, c'est parce qu'on les a déjà dupés, on les a déjà corrompus par les gens du dehors. Donc quand on a partagé l'Afrique lors de la colonisation, lors de l'esclavage, toutes les nations étaient liguées contre l'Afrique. Toutes les nations. Ils n'avaient pas d'alliés. Et la prophétie dit ici là,
je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem, donc contre l'Afrique. Jérusalem, c'est dans l'Afrique ancestrale. Tant que vous n'avez pas compris que le point capital se produit dans l'Afrique ancestrale, vos enseignements sont erronés. Tout ce que vous allez beau enseigner, même si vous avez des bonnes intentions, sont basés sur du mensonge.